Je croyais que vous ne parliez pas la langue. C'est vous m'avez fait peur. Oui, c'est un dialecte égyptien très ancien. Alors bien sûr, comme le reste de leur culture, il a évolué dans l'isolement, mais une fois qu'on connaît les voyelles... Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Bah si, il a bien fallu que j'apprenne la prononciation. C'est tout de même une langue qui n'a plus été parlée sur Terre depuis 10 siècles. Et regardez-moi ça, ça raconte qu'un voyageur venu des étoiles avait fui un monde à l'agonie parce qu'il cherchait le moyen de prolonger sa propre existence. Son corps affaibli et malade le condamnait au trépas. Sa race entière semblait vouée à l'extinction. Il se mit donc en route, à travers les galaxies, en quête d'un quelconque moyen d'échapper à la mort. Et... tenez, regardez là. Il arriva dans un monde qui débordait de vie, où il découvrit une race primitive, les hommes. C'était une espèce que sa science et ses pouvoirs lui permettaient de maintenir en vie indéfiniment. Il comprit alors qu'à l'intérieur d'un corps humain, il accéderait à une existence nouvelle. Apparemment, il trouva un jeune homme. Tandis que les autres fuyaient, effrayés par une lumière qui changeait la nuit en jour, celui-là, sans peur, poussé par la curiosité, marcha vers la lumière. Alors Ra le prit et posséda son corps comme une espèce de parasite à la recherche d'un hôte. Et abrité sous cette forme humaine, il instaura son règne absolu. Grâce à la porte des étoiles, il transporta des milliers d'hommes ici, sur cette planète, pour travailler, dans les mines, comme celles que nous avons vues. Ce minerai est manifestement la base de sa technologie. Il lui garantit la vie éternelle. Voyons. Ah oui, il se produisit quelque chose sur Terre. Un soulèvement, une rébellion, et la porte des étoiles fut ensevelie. Pour éviter la même chose ici, Ra mit la lecture et l'écriture hors la loi. Il ne voulait pas que le peuple se rappelle la vérité. Jackson, vous feriez bien de venir jeter un coup d'œil.